je commence un nouveau vlog. On est une nouvelle semaine et une semaine qui commence très bien puisque du coup je suis pas mal organisée, j'ai réussi à avancer pas mal de lectures aujourd'hui. Je pense que ça va continuer dans la soirée aussi. Je vais vous présenter du coup tous les livres dont je vais vous parler cette semaine. L'objectif, mais vraiment l'objectif de cette semaine, déjà de lire 70 pages par jour minimum. J'en suis à 49, 44. Donc je pense que ça devrait le faire. Deuxième chose, de terminer 2 livres. Si seulement je pouvais terminer 2 livres, ce serait magnifique. Parce que sinon ça va être très compliqué. Même si là je pense qu'il y a une lecture commune qui doit commencer la semaine prochaine que je peux décaler. Mine de rien je vais pas y arriver sinon. Donc voilà, grosso modo, là où on en est. Du coup, je vous présente un petit peu toutes les lectures. On va commencer par le Gilles Le Gardinier, où je vais changer le marque-page puisque je l'écoute toujours sur Audible. Donc, il s'agit toujours de J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, comme je vous disais. Et du coup, j'en suis ici. Pas encore beaucoup avancé, mais voilà, j'en suis page 188. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je commence à comprendre maintenant les réflexions qu'on peut avoir sur pas mal de choses quand on a un regard qui est un peu enfant dans le corps d'un adulte, et du coup de comprendre un petit peu, enfin de s'enlever un petit peu toutes les perceptions qu'on peut avoir en étant adulte, parce que du coup on va être moins franc, on va parfois tourner autour du pot, etc. Là Laura elle a plus tout ça, et là je commence à comprendre pourquoi il y a certaines réflexions qu'on se pose nous en tant qu'adulte qu'un enfant ne va pas forcément se poser. Et en soi, c'est ce qui commence à faire que cette lecture commence, je vais arrêter de jouer avec l'élastique, que cette lecture commence à en fait à être hyper intéressante. Donc c'est pour ça, je suis bien contente de le continuer pour le coup. Et là pour le coup, ouais, il commence à vraiment être intéressant. Bon, page 188, mais il commence à être intéressant. Je vous ai un peu remonté parce que sinon c'était pas top. Bref, cette semaine, lui, il faut que je le termine. Donc l'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers, il m'a été envoyé par Glyph et les éditions Didier Jeunesse. C'est une sorte de cozy mystery, enfin c'est un cozy mystery qui a pour le thème les échecs. C'est hyper intéressant, c'est bien fait. Je vois pas du tout le côté young adulte en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans un cozy mystery qui aurait pu être sorti Cherche Midi, Les Escales, Albin Michel, enfin bref, une autre maison d'édition. Là pour le coup c'est Didier Jeunesse, mais honnêtement ça fait pas autant young adulte je trouve, mais bon, ça c'est une petite réflexion. Donc je les remercie déjà de m'avoir offert ce livre qui est du coup une communication commerciale non rémunérée, puisque forcément je dois vous en parler. C'est pas parce que je vous en parle que du coup j'ai un avis qui est biaisé, bien au contraire, j'aime vraiment bien cette histoire, et du coup je l'avais un peu avancée, mais là vraiment j'ai très envie de la terminer. Donc j'en suis à la page 155. Et pour le coup, j'ai pas d'idée. En fait, j'ai un suspect mais c'est tout. Mais je trouve que voilà, il est beaucoup trop évident. Là, il y a eu un deuxième mort, et en fait, on n'arrive pas trop à comprendre. Et en même temps, on se dit, enfin, il y en a 2 potentiels, on va dire. Sauf qu'il y en a un, c'est plus qu'évident que ça pourrait être lui, mais en même temps, si c'est lui, c'est un peu dommage. Même si voilà, il aurait tout à y gagner, on va dire. Mais bon, je trouve ça hyper bizarre. Du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de continuer cette saga et de savoir qu'est-ce qui va arriver tout simplement à Judith. Sachant que l'histoire, grosso modo, pour vous la résumer, Judith est orpheline de ses parents, puisque du coup, ils sont morts tous les deux, et elle se retrouve sans maison, sans argent, sans rien. Et elle est obligée en fait d'aller voir son grand-père qui a un manoir, et son grand-père au départ veut pas la voir, et finalement on sait pas pourquoi il est revenu sur cette décision.
Et puis il va y avoir un premier meurtre, et là il y a deux inspecteurs, enfin un inspecteur et son assistant qui vont venir, qui vont commencer à enquêter. Et en fait on est un peu du point de vue de tous les personnages, on n'est pas forcément que du point de vue de Judith, on a aussi le point de vue de l'inspecteur, et on a aussi le point de vue d'autres personnes dans la famille, ce qui fait que ça reste quand même hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper bien écrit pour le coup, et enfin comme je vous disais, ça fait pas Cozy Mystery jeunesse, donc c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Voilà. J'ai avancé un chef-d'œuvre que je me devais de lire, donc La Ligne verte de Stephen King. Alors je l'ai avancé mais pas non plus de beaucoup, j'en suis à la page 96, ça je pense que je l'avancerai un peu plus ce soir, je vais voir, je vais essayer de pas mal l'avancer. En fait ce que j'aimerais c'est pouvoir l'avancer le maximum pour que du coup je puisse après en parler en fait au book club qui aura lieu, donc pas ce jeudi mais jeudi d'après, puisqu'en fait c'est une lecture commune que l'on a pour le book club en fait tout simplement. Donc là dans cette histoire on va suivre Paul Edgecombe, je vais y arriver, j'ai toujours du mal avec son nom de famille, donc Paul Edgecombe qui est du coup gardien de prison et qui est responsable de la cellule de la prison où il y a les condamnés à mort, et ils vont suivre cette ligne verte, d'où le nom du livre, qui en fait les mène un peu, comme on allait dire à l'époque, qui les mène à la potence, non, qui les mène à la chaise électrique. Et pour le coup je trouve que c'est hyper intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, mais ça reste de l'humour très bien amené. Surtout qu'on parle quand même d'un sujet qui n'est pas forcément facile, et au contraire je trouve que ouais c'est plutôt bien fait. Tout le monde me dit que je vais pleurer, pour le moment j'ai pas encore pleuré donc on verra. Floriane l'a terminé et elle nous a dit que du coup la partie 2, non ou 3, je crois que c'est la partie 3, était vraiment pas facile à lire, donc je vais voir. Là j'en suis que à la partie 2 pour le moment, donc je vais l'avancer puis on verra bien, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Donc, comme je vous disais, j'en suis à page 96. Et cette semaine, j'ai commencé, hier j'ai commencé, donc vous l'avez vu dans le précédent vlog, c'est une nouvelle lecture commune que je lis, donc avec le groupe de Cozy Mystery. Donc c'est une enquête de Béatrice Heckler qui est écrite par Lynn Messina, et donc c'est le tome 2, une scandaleuse supercherie. Et pour le coup, on suit en fait Béatrice Heckler qui... alors je vais pas tout vous raconter pour pas vous spoiler le tome 1, mais grosso modo qui fait croire qu'elle a un prétendant, et elle l'a un peu imaginé avec une cicatrice et ce genre de choses. Et je pense que... D'où le titre La supercherie, elle fait croire ça à son oncle et sa tante, puisque comme Judith, hein, au final, on est toujours un peu sur le même thème. Elle est orpheline, elle n'a plus ses parents, et du coup, c'est son oncle et sa tante qui s'occupent d'elle. Et son oncle et sa tante, ils n'ont pas envie de s'occuper d'elle, ils préfèrent vraiment marier leur fille ou leur fils plutôt que de s'occuper d'elle, ce qui fait qu'ils sont prêts à la marier au premier venu, et donc à retrouver ce prétendant qui a été inventé. Voilà, c'est assez sympa, même si là honnêtement j'ai trouvé que le début était très très long. Moi j'ai un peu de retard par rapport à hier sur la partie, parce que les filles elles disent qu'il faut qu'on lise 80 pages par jour. Honnêtement 80 pages c'est beaucoup trop pour moi, sachant que j'ai un challenge à 70 pages, vous imaginez bien que voilà, je vais pas y arriver. Donc je le lis en même temps, mais juste un petit peu à mon rythme, histoire de, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc ça, si je l'ai pas fini cette semaine, en soi c'est pas très grave, mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente de l'avoir commencé. C'est vrai que le début est très très long, et je vous avoue que on nous rappelle en fait tout ce qui s'est passé dans le tome 1, etc., etc. Et bah nous le tome 1 on l'a lu, bon, il n'y a pas... Je sais pas, ça devait être en mai ou juin, quelque chose comme ça. Mine de rien, ça reste très frais dans notre mémoire. Mais bref, toujours est-il que... ouais, je trouve que tout le chapitre 1, honnêtement, enfin, c'est...
Et on n'oublie pas qu'il s'est passé ça, et on n'oublie pas que... Enfin, il y a un moment donné, stop, si c'est pour nous résumer le tome 1, sachant que ça fait déjà... c'est simple, hein. Là, l'histoire a vraiment commencé, j'en suis à la page 34. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au moins 30 pages pour nous résumer le tome 1. Il se passe pas non plus 10 000 trucs dans le tome 1, je veux dire. Donc, ouais, c'est un peu un chapitre qui sert à rien, je trouve. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je continue de l'avancer. En général, j'ai tendance à le lire le midi, une fois que j'ai mangé. Et comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et enfin... j'ai avancé Pancake and Corpse, donc celui-là je le lis pendant que j'attends mes collègues qui remontent de la cantine, parce que moi j'ai tendance à amener ma bouffe, et du coup j'ai pas mal avancé. Là j'en suis, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre, alors attendez je vais vous dire ça, ouais c'est ça, j'en suis à l'avant-dernier chapitre, donc qui est le chapitre 15, et donc ça fait 75% du livre. On en est au moment, on va dire, où on va savoir ce qui va se passer, et je vous avoue que j'arrive pas du tout à savoir qui aurait pu faire les 2 meurtres qu'il y a eu dans l'histoire. Autant il y en a un, ce serait logique que ce soit une personne, mais par contre je ne comprends pas le lien avec la première personne. La 2 oui, mais pas la première. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un lien, bien évidemment, mais du coup, ça me fait douter de cette personne en étant suspect, ce qui fait que j'ai pas vraiment de suspect. Donc ouais, je pense que la résolution, ça va être assez surprise, on va dire, parce que là, j'avoue que je ne m'y attends pas trop. Le but, c'est que celui-ci, je l'ai aussi terminé cette semaine pour pouvoir avancer tout simplement le reste de mes lectures de prévu, sachant que la semaine prochaine, j'ai une LC qui fait partie des services presse que j'ai reçus de NetGalley, donc c'est pour ça que j'aimerais avoir terminé une des lectures sur ma liseuse. Pour pouvoir en fait tout simplement avancer le reste, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Là je me rends compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 lectures en cours, c'est beaucoup trop, et j'arrive pas à me mélanger pour le moment. C'est cool parce que c'est complètement des lectures différentes, mais là il va y avoir d'autres polars qui vont arriver, et il faut que j'ai terminé aussi Reykjavik. Il faut aussi que voilà, j'ai plein de choses à lire, j'ai trop de choses à lire peut-être. Avec Audrey et Justine, on en parlait aujourd'hui à midi, et on se disait qu'on s'était hyper mal organisé sur le mois d'octobre. On a des tonnes et des tonnes de lectures en cours. C'est pas normal. D'habitude, on en a 1 ou 2 grand max, voire 3 grand max quand j'ai une lecture audio. Mais c'est tout, et c'est largement suffisant. Là, j'en ai 6. C'est pas bon. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que je les avance, que je puisse les terminer, qu'on avance vraiment... cette pile à lire, parce que là elle est beaucoup trop importante. J'ai jamais eu une pile aussi importante. Par contre, j'ai toujours des livres qui sont en vente sur mon Vinted, donc n'hésitez pas. Il y en a un qui est parti, c'est le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford. Mon chéri est allé l'envoyer ce matin à la personne, mais du coup j'en ai encore, dont notamment son espionne royale mène l'enquête, le tome 1, que je ne garderai pas. Et petit fun fact, mais grosso modo, peut-être que celui-ci, je ne vais pas le garder. J'attends de voir vraiment si j'aime bien l'histoire. Si j'aime bien l'histoire, je le garde et je continue la saga. Si je m'ennuie ou je trouve que c'est pas hyper génial, etc., je revendrai le tome 1 et le tome 2 sur mon Vinted, sachant que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque. Et ma bibliothèque commence un petit peu à être trop encombrée, et je ne vais pas pouvoir garder 15 000 sagas. Donc je commence déjà à me dire quelles sont vraiment les sagas que j'ai envie de continuer. Quitte à ce que, à la limite, je continue, mais je continue en achetant les livres sur ma liseuse. À la limite, parce que ça prendra moins de place. Donc voilà, j'ai décidé que, en tout cas pour les Cozy Mystery, je vais vraiment garder que les sagas que je veux absolument lire et continuer, et celle que je m'éclate à aller acheter. Là, pour le coup, celle-ci, si les filles du Cozy Mystery ne m'avaient pas lancé dessus, honnêtement, j'y serais pas forcément allée. Tout de suite, en tout cas. Donc, à voir. À voir pour le moment, je sais pas. On va l'avancer, et puis on verra ce que ça en dit au fur et à mesure. Voilà, et bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis sûrement à demain pour la suite de cette update.
Hello, je vous reprends, on est jeudi et j'ai pas pu vous reprendre avant tout simplement parce que j'avais pas forcément grand chose à vous dire et aussi parce que hier on était au match de l'Asvel féminin, vous aurez vu du coup 2-3 petites séquences, match que l'on a vu perdant bien évidemment, mais bon écoutez, tant pis, hein, on peut pas gagner à chaque fois. En même temps c'était un match de haut niveau pour l'Euroleague et on jouait contre Valence. Ce qui fait que bah, forcément elles ont un gros niveau, il y avait 4 internationales dans leur équipe. Donc voilà, bah, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave, on verra pour le prochain match en tout cas. Donc voilà, du coup j'ai plein de trucs à vous dire, donc je vais essayer d'être rapide parce qu'après je pars faire mon sport et après il faut que je me douche et il faut que je révise le code puisque ça fait une semaine que je n'ai pas révisé mon code. Donc voilà, donc on va pas perdre de temps et du coup je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai avancé la ligne verte, bien évidemment parce qu'il faut que je l'ai terminée jeudi prochain. J'ai regardé, franchement je pense que c'est largement faisable de l'avoir terminée jeudi prochain si je l'avance bien ce week-end en fait, tout simplement. Donc j'en suis à la page 180 et pour le coup j'en suis à la partie 3 et effectivement il commence à se passer des choses qui sont un peu dures mais en soi pour le moment ça va. J'ai pas encore été trop touchée, j'ai pas encore été trouvé ça trop pénible à lire. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. J'aime beaucoup le personnage de Paul Edgecombe qui est vraiment le personnage principal, celui qui raconte l'histoire, celui qui écrit un livre pour nous raconter cette histoire. Et on va nous présenter un petit peu tous les détenus. Donc c'est vrai qu'au début j'ai trouvé que c'était un poil lent parce que dans les détenus on va aussi nous présenter une souris, donc Mr. Jingles, donc, qui est ici. Et forcément en fait il va se passer des choses et je trouve que sur la souris, il se passe peut-être des choses un peu trop longs. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Mais à la fois, c'était quand même drôle. Mais après, je me dis que ça a peut-être une importance pour la suite. Pour le coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas vu le film. Donc, c'est pour ça que je me laisse complètement porter par cette histoire. Par contre, une plume qui est hyper addictive, qui donne envie de savoir la suite, qui est vraiment top. Je pensais pas dire ça un jour de Stephen King et en même temps, je ne pensais pas du tout lire un Stephen King. Mais là, pour le coup, je suis vraiment surprise et agréablement surprise par ce livre. Donc voilà, du coup ça, je vais le continuer. Ensuite, j'ai avancé le Gilles le Gardinier. Donc, du coup, j'en suis à la page 220. J'ai un peu plus écouté aujourd'hui, tout simplement parce que il pleuvait et du coup, je pouvais pas lire en marchant. Donc, j'ai écouté, voilà, tout simplement. Du coup, ça fait que je crois que je dépasse la moitié, je pense. Écoutez, plutôt pas mal, plutôt intéressant et plutôt intéressant dans la façon dont l'histoire va être construite, où là maintenant on va avoir des vraies réflexions et c'est ce que j'aime bien. Donc celui-là, je vais le continuer en fait tout simplement. J'ai aussi avancé l'héritage de Judith Blackwood. J'aime beaucoup les 2 chapitres que j'ai lus dernièrement. J'en avais lu un aussi mardi. Et du coup là, ça y est, j'en suis à la moitié. Donc j'en suis à la page 179 et au chapitre 23. Et ça pour le coup j'en lis un peu tous les soirs pour pouvoir le terminer cette semaine. Franchement vraiment hyper sympa, toujours une ambiance un peu automnale que j'aime beaucoup. Je trouve que le personnage de Judith est en train de mûrir dans ses réflexions au fur et à mesure et permet à l'inspecteur qui du coup va être vraiment dans le côté enquête, de savoir qui a fait les 2 meurtres, puisque pour le moment nous sommes à 2 meurtres, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il n'y en aura pas plus. Ça lui permet aussi de se poser et de faire en fait tout simplement un point sur l'ensemble de l'enquête et peut-être d'avoir un autre point de vue auquel il n'aurait pas forcément pensé, surtout vis-à-vis d'autres personnes de la famille Blackwood et d'autres, ainsi que les domestiques, etc. Enfin voilà, tout le monde est un peu pris en compte. J'ai une petite idée sur une personne qui pourrait à la limite être le meurtrier, mais je me dis que c'est hyper tiré par les cheveux parce que les personnages ne l'évoquent pas forcément et voilà, après j'ai un peu l'habitude des Cozy Mystery, je me dis que ça peut être parfois un peu tiré par les cheveux, donc je vais voir, je vais continuer, mais franchement j'aime trop, là j'ai vraiment envie de savoir la suite et de savoir comment ça se termine, honnêtement.
Enfin voilà, ça c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de le terminer cette semaine parce qu'il est vraiment trop bien et ça m'embête de l'avoir fait traîner en fait et d'avoir eu plusieurs lectures à faire traîner. Donc voilà, tout simplement celui-là de sûr il sera terminé cette semaine. Il me reste 177 pages, quelque chose comme ça, donc en soi c'est largement faisable. Et ensuite j'ai avancé Pancake and Corpse, du coup j'ai même plus que bien avancé. Voilà, j'en suis du coup à 85% du livre. Je pense que celui-ci je le termine ce soir parce qu'en fait il doit me rester une dizaine de pages à lire, donc en soi ça va. Franchement, là ça y est, on a du coup la résolution de l'enquête, hein, forcément. Comment vous dire, je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas, j'avais pas du tout vu venir cette personne, même si à un moment donné je l'ai suspectée. En fait, j'avais pas le pourquoi du comment. Et en fait, on nous mettait tout sur un plateau d'argent et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais alors pas du tout à ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Là, du coup, on est un peu plus sur la vie de Julia et des personnages et du coup sur cette saga où on va en fait tout simplement continuer. Franchement, il était vraiment pas mal. Maintenant, j'attends de voir parce que j'attends de voir comment on va se terminer un petit peu cette histoire. On nous sous-entend qu'il va y avoir une suite, donc c'est pour ça, je pense que c'est plutôt cool. La suite, de toute façon, on se l'est mis, je crois, le 2 novembre, si je vous dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, je vous en parlerai parce que elle est en gratuit si vous avez l'abonnement Kindle. Donc, autant en profiter, franchement. Le livre fait 210 pages, donc en soi, c'est pas non plus un gros VO. Et pour commencer, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, au début, j'ai vraiment eu du mal. Et finalement, là, au fur et à mesure, je cherche rarement des mots. Sauf si vraiment je me dis punaise, ce mot il revient hyper souvent, il faut que j'en sache vraiment la signification. Comme exemple le mot crowd, qui veut dire la foule. Celui-là il revenait assez souvent, je comprenais le sens de la phrase, je comprenais tout, mais j'avais pas ce mot-là en particulier. Et en fait, je l'ai cherché et là d'un coup je me suis dit ah bah oui, mais oui, forcément en fait c'est la foule. Mais parce que on pense aux personnages, on pense à tout ça, on pense qu'il y a du monde qui regarde, mais on pense pas au mot foule dans ces cas-là. Donc voilà, mais bon, écoutez, en tout cas c'est plutôt cool. Franchement, j'ai trop bien aimé cette saga, j'ai envie de la continuer. Et puis du coup, on la continue avec les filles du Cozy Mystery. Bon, cette fois, j'essaierai d'être à jour parce que il faut lire 2 chapitres par jour. Donc en soi, je trouve que c'est faisable parce qu'en fait, ça fait une vingtaine de pages par jour, à peu près en moyenne, voire une trentaine de pages par jour. Pour du VO, je trouve que c'est plus digeste, donc j'essaierai d'être à jour en tout cas pour le prochain. Et enfin, j'ai avancé, alors pas beaucoup, je suis pas du tout à jour par rapport à la lecture commune, mais écoutez, j'avance à mon rythme, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on en parlera tout ensemble à la fin. Et du coup, une scandaleuse supercherie, comme je vous dis, donc je suis pas du tout à jour, hein, voilà, je pense que les filles elles devraient en être à peu près par là. Moi pas du tout, j'en suis à la page 56, mais bon, écoutez, c'est pas grave, j'avance. Je vous avoue qu'en fait, j'essaye de plus lire celui-ci que celui-ci, même si j'avance les deux, mais tout simplement parce que celui-ci, en fait, il faut vraiment que je l'ai terminé pour le book club parce qu'on va en parler et que je vais me sentir débile d'avoir le livre, peut-être de me faire spoiler, alors qu'au final, c'est pas le but. Donc voilà. Mais du coup, celui-ci, je l'avance. En tout cas, pour celui-ci, il vaut mieux avoir lu le tome 1. C'est vraiment ce que je vous conseille parce qu'en fait, l'intrigue sur le tome 2, alors pas le meurtre ne concerne pas du tout le tome 1. Par contre, au niveau de la vie de Béatrice, en fait, tout est repris du tome 1 et du coup, quelque chose qui a commencé dans le tome 1 va se poursuivre dans le tome 2. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1, vous allez être largué complet. Donc c'est pour ça, commencez plutôt par le tome 1. Je me rappelle plus le titre, je vous le mettrai ici. Mais il vaut mieux dans le sens où ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus compréhensif. Et puis de toute façon, les sagas de Cozy Mystery, vous pouvez les lire dans le désordre, c'est pas gênant, mais je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre vis-à-vis de la vie des personnages, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt et vous allez peut-être vous spoiler des choses alors que voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça, je préfère vous dire de lire dans l'ordre. Pour le moment j'aime bien, mais il n'y a rien de sensationnel. Je sais pas si honnêtement, il faut que j'en lise plus pour savoir si je vais vraiment continuer cette saga.
Pour le moment, je vous cache pas que je suis pas encore hyper à fond. Mais comme ma copine Gaëlle les a tous, au pire je lui piquerai et à la limite je veux bien continuer la saga si je m'achète pas les tomes parce que j'avoue que je préfère mettre mon argent dans des sagas que j'ai vraiment envie de suivre et si celle-là c'est pas top, voilà. Sachant que sur mon Vinted, il y a toujours son Espionne Royal Mail Enquête qui est en vente, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et peut-être que si ça se trouve en novembre, vous retrouverez le tome 1 et le tome 2 des enquêtes de Béatrice Claire, on verra. Je sais juste que je peux pas tout garder dans ma bibliothèque, même si les livres sont très jolis en vert, en jaune. Je crois que le troisième est en rose, le quatrième, il me semble que c'est un bleu marine. Et après, j'ai pas regardé, mais je peux pas tout garder. Donc à un moment donné, il faut faire un peu le point. Bon bah écoutez, ce sera pas celui-là. Peut-être pas. Peut-être pas. Je suis en train de m'avancer, mais en fait, peut-être pas. Je sais pas. Donc voilà, bref, ce fut court mais intense, comme on dit. Je vais vous laisser parce que là j'ai très envie d'aller faire mon petit sport parce que je l'ai pas fait mardi, parce que j'enchaîne vraiment tout le temps en ce moment et là j'en ai vraiment besoin, ça va me faire du bien. Donc voilà, du coup, je vous laisse là, je vous reprends demain, comme ça je vous ferai vraiment un point un peu global. Et en attendant, bah écoutez, à demain. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, il est un peu plus de 21h, je viens de m'arrêter parce que j'étais sur Disney+. En fait quand je suis rentrée, je me suis fait un petit goûter, j'ai lu et puis après je me suis mis sur Disney+, parce que je pense que j'avais juste besoin d'être dans un plaid. Bien évidemment j'ai ressorti mon plaid parce qu'il faisait un petit peu froid, je suis en pull aussi donc voilà. Et puis je sais pas, j'avais une envie justement d'être en mode cocooning, de pas trop réfléchir etc. Du coup j'assume hein, mais je regardais les Kardashians sur Disney+, que j'aime bien, hein, voilà, j'assume complètement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais qu'il y en a qui disent que ça sert à rien, que c'est la télé-réalité. Oui, complètement, mais je suis pas du tout télé-réalité, mais là pour le coup, je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Bref, j'ai fait des achats, mais je vous les montrerai que demain, c'est pas des achats livresques, donc en soi, je pense que bah, si jamais ça vous intéresse pas, bah, vous pourrez passer. Là, ils sont dans l'entrée, j'ai pas envie d'aller chercher, surtout que j'ai un colis à aller récupérer demain, donc je me suis dit que bah, ça attendrait demain, ce sera plus simple, puis comme ça, je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment j'ai tout pris ensemble, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien écoutez, on va commencer l'update parce que j'ai rien d'autre à dire. On va commencer. Donc déjà, premier livre que j'ai terminé cette semaine, c'est Pancake and Corpse de Agatha Frost. Donc c'est la série A Perrydale Café. Donc c'est la saga en VO de Cozy Mystery que je lis depuis un petit bout de temps. J'ai vraiment bien aimé, comme je vous disais hier. J'ai surtout aimé la petite morale à la fin. Je trouvais que c'était hyper sympa. Et en même temps, ça nous installe un petit peu des personnages qui, je pense, vont devenir peut-être récurrents. Donc j'ai trouvé que c'était encore plus sympa. Et pour le coup, moi, j'ai hâte de lire le tome 2. Et pour le coup, le tome 2, parce que je ne fais pas les choses à moitié, je l'ai déjà pris puisqu'en fait, je l'ai emprunté sur Kindle. Donc tout ça pour dire que du coup j'ai pris le tome 2 qu'on va lire en fait début novembre, je crois que c'est le 2 novembre. Donc c'est Lemonade and Lies, donc toujours de Agatha Frost. Pardon. Je vais vous mettre la couverture, c'est plus sympa. Du coup, si je dois vous traduire, c'est tout simplement limonade et mensonge. Voilà. Ce sera plus simple. D'ailleurs, Pancake and Corpse, honnêtement, j'ai pas trop compris le truc avec les pancakes. Si, je crois qu'il y a eu un des morts qui en mangeait, mais voilà, c'est survolé, on va dire. C'est pas comme les Anna Swanson, où là, il y a vraiment un rapport avec le truc, enfin le titre du livre. Là, j'ai pas trouvé que le rapport était intéressant, mais bon. Bref, c'est pas très grave. Ça, du coup, bah, ça attendra le 2 novembre. Et par contre, sur ma liseuse, je sais pas pourquoi je la referme, j'ai commencé un autre livre. Je sais que j'aurais pu reprendre en fait tout simplement le livre Reykjavik de Ragnar Jonasson et Catherine Jakobsdottir. Il me semble que c'est ça, hein, mais voilà. Mais je sais pas, j'avais pas envie. En même temps, je suis un peu prise aussi dans la ligne verte, donc je pense que ça joue. Mais du coup, je me suis dit,
on va partir sur toute autre chose, vraiment un autre genre que je lis pas beaucoup, mais qui mine de rien va peut-être me remettre un petit peu le pied à l'étrier, sachant que je m'en suis prévue après forcément pour novembre et décembre, mais là ça n'a rien à voir avec Noël. Non, ce n'est pas une comédie de Noël, pas du tout. C'est une new romance, on va dire. C'est donc Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble que j'ai reçu encore une fois grâce à Ned Gallet, puisque comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vais essayer de réduire vraiment toutes mes réceptions Ned Gallet pour pouvoir avancer et améliorer aussi mon ratio aussi et surtout. Et donc ça c'est le tome 1, je crois si j'ai bien suivi l'actualité de Morgane Moncomble, il me semble que il va y en avoir un par saison. D'ailleurs je vais regarder sur Livre Addict, ce sera plus vite. Oui c'est ça, alors il y en a déjà 2 qui ont été annoncés, le 4e n'est pas annoncé. Donc le numéro 2 c'est Un hiver pour te résister que je vous mets ici. Forcément, j'adore la couverture. Peut-être que si j'aime bien, je me les achèterais peut-être en poche, mais j'avoue que là, les brochets, ça m'embête un petit peu. Enfin, surtout si c'est pas une saga coup de cœur, j'attends un peu. Et donc celui-ci, il sort le 3 janvier 2024. Et ensuite, on a le 3e qui est Un printemps pour te succomber. Un poil moins fan, mais bon, je pense que c'est parce qu'il y a du rose, donc c'est pour ça. Et donc celui-ci, il sort le 20 mars 2024, donc voilà, en fait, tout simplement. Bref, donc pour le résumé, ça donne: avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. C'est pour ça que je l'ai pris à la base. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. Et donc je pense que ce livre est plutôt pas mal pour le coup, j'en entends que des bons avis, mais genre vraiment que des bons avis. Et sur Livre Addict, il a une note de 17,6 sachant qu'il y a 286 votes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Apparemment il y a un très très bon plot twist. Écoutez, on verra. Pour le moment, moi je suis partie là-dessus. Et je vous avoue que j'ai lu déjà 7%, franchement c'est plutôt pas mal. J'aime bien la plume, pardon, elle est fluide, elle est hyper addictive et il y a du rythme, ça nous embarque, on a envie de savoir, on a envie de comprendre en fait. Le prologue installe vraiment tout ce qui s'est passé avant et quand le chapitre 1 commence, on est 1 ou 2 années plus tard ou 5 ans plus tard, quelque chose comme ça. J'ai pas encore bien saisi les temporalités, mais voilà, on est bien plus tard et Camélia, elle s'est un petit peu affranchie, on va dire, de ce groupe et pour autant, elle, en fait, elle est appelée pour le testament, puisque le jeune homme vient de mourir, donc Rory vient de mourir, et tout le monde la voit arriver et tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Et dans son testament, Rory, grosso modo, va lui demander un petit peu d'enquêter. Donc ça sous-entend qu'il savait qu'il allait mourir. C'est hyper bizarre, mais bon, après, voilà, peut-être qu'on va tout nous expliquer. En tout cas, je vous avoue que j'ai avalé le prologue et le premier chapitre hyper rapidement. Je crois que ça faisait 40 pages. Je les ai lus, mais en même pas 20 minutes, je crois. Enfin, ouais, j'étais à fond dedans, j'avais du mal à m'arrêter. Et puis finalement, je me suis dit, oh, arrête-toi, avance un peu les autres. Mais en fait, non, je me suis mis sur Disney+. Donc voilà. Bref, j'ai avancé L'héritage de Judith Blackwood. Celui-là, il faut que je termine ce week-end. Je suis à plus de la moitié. Je crois que ça fait 54%. J'en suis à la page 190 et au chapitre 25. Et je commence à me demander certaines choses. Bref, Judith, elle commence à trouver pas mal de nouveaux indices et pour le coup, c'est hyper perturbant parce que ça signifie que... Alors, la première victime, on va dire, et ben en fait, ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait se faire assassiner.
Et je me dis, c'est pas possible parce qu'on peut pas prévoir le moment de sa mort, même si on a des doutes sur plein de choses, etc. On peut pas déjà tout prévoir pour que quelqu'un résolve entièrement ce qui vous est arrivé étant donné que vous êtes plus là. C'est hyper perturbant, mais à la fois du coup ça donne une intrigue de malade à ce livre. Franchement, je suis trop fan de ce livre. Donc là oui, je vais l'avancer hein, forcément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté celui-là parce qu'en fait j'ai aussi envie de savoir vraiment plus sur celui-ci. Donc voilà. J'ai aussi avancé, j'ai encore menti que j'écoute en audible. J'en suis ici du coup, page 232. Donc on avance mais sûrement. Je pense que honnêtement je l'aurais et j'aimerais l'avoir terminé pour la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que bah après en fait mes parents partent donc il faudra que j'ai rendu le livre à ma tante en fait tout simplement. Ensuite, je n'ai pas pris aujourd'hui celui-ci parce que comme il pleuvait, je me suis dit que ça allait pas être pratique pour lire, etc. J'avais pas envie en plus de l'abîmer. Par contre, j'avais pris celui-ci. J'en suis page 192. Je suis hyper contente. En gros, avec tout ce que j'ai lu aujourd'hui, je suis déjà à 72 pages lues. Donc c'est top. Je vais continuer parce que j'ai pas envie de m'arrêter là. Mais ouais, je suis trop contente. Franchement, ça fait trop du bien de savoir que j'avance. Et là, pour le coup, il s'est passé un truc fantastique, enfin. Une sorte de miracle. Et du coup, bah, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir si justement Paul Edgecombe va enquêter, savoir si ce fameux John Café est vraiment innocent ou coupable. Et voilà, j'ai envie en fait d'en savoir plus. Franchement, la plume, elle est rythmée, elle est riche, elle est addictive. Il y a du rythme, enfin voilà. Franchement, je suis vraiment fan. Honnêtement, là, je tombe sur 3 lectures avec du coup Un automne pour te pardonner. Qui me font dire je sais pas quel livre prendre parce que j'ai envie de tous les avancer. C'est horrible, mais bon, écoutez, je vais les avancer au fur et à mesure, mais je vous avoue que c'est pas facile en fait, et j'ai commencé beaucoup trop de livres en même temps. En même temps, j'étais pas obligée de commencer Un automne pour te pardonner, j'en avais d'autres à lire, mais voilà, c'est pas grave, écoutez, je pense qu'il va être quand même rapidement lu. Mais bon, c'est comme ça. Bref, bah écoutez, je vais pas faire plus long, je vous laisse là et puis je vous reprends je pense dans le week-end. Demain c'est sûr, peut-être pas dimanche. Dimanche je clôturerai juste et puis voilà, on verra parce qu'on n'est pas là dimanche midi donc ça risque d'être peut-être un peu compliqué. De toute façon demain je n'ai rien prévu, je dois juste aller chercher un colis et je vous cache pas que ça va faire du bien de lire, de faire du montage, enfin de rester chez soi en fait tout simplement. Voilà. Bref, et bah je vous laisse là et puis je vous dis à demain. Hello, je vous reprends, nous sommes samedi et là il est 18h03. Je vous reprends du coup parce que je voulais vous faire mon petit haul, puis sachant qu'en fait mon chéri arrive dans environ 1h30 et après on va faire l'anniversaire de ma maman avec mes parents tout simplement parce que c'était son anniversaire cette semaine. Donc voilà, pour lui offrir son petit cadeau, etc. Et enfin son petit cadeau, son gros cadeau, je vous montrerai après. Je voulais aussi vous montrer mon micro haul qui n'a absolument rien à voir avec les livres, donc si jamais ça vous intéresse pas, bah écoutez, on va passer. C'est un achat très cocooning, je me suis repris des pantoufles, voilà, des pantoufles chez Etam. Je les ai payées 19 et quelques, 20 € je crois. Donc elles sont comme ça, c'est des bottines en pilou. Moi, franchement, il faut savoir que toutes mes pantoufles sont comme ça de toute façon. Voilà, avec une semelle en dur. Sachant que les autres, c'était dans le même style, mais c'était moins bien fait au niveau des coutures ici. Parce que là, en fait, vous avez une partie qui est très dure. Et les autres, c'était pas du tout dur. C'était, il y avait rien en fait. Enfin, vous aviez le pied qui bougeait un peu. Et ce qui fait que, bah, du coup, j'en ai réussi à casser complètement la semelle qui était pourtant dure. Donc voilà, du coup j'étais hyper déçue, donc là j'ai pris du 36-37 et voilà, je sais qu'elles existent en blanche aussi. Moi j'avoue que je les voulais en grise parce que j'en ai déjà eu des grises un peu comme ça que j'avais adoré, qui venaient de Nature et Découverte et que malheureusement ils ne font plus. Du coup bah voilà, ça rattrape un petit peu. J'aime bien parce qu'en plus elles sont très... on dirait des hugs en fait. La semelle à l'intérieur est hyper dure, bref. Le top pour du cocooning. Ensuite, deuxième achat. Alors celui-ci je l'ai fait sur le site. Ah, attendez, je le mets dans le bon sens. Donc c'est une robe que j'ai achetée sur le site de
June Little Shop. Il me semble que c'est comme ça que s'appelle le site. Je vous le remettrai de toute façon en barre d'infos avec le lien. Alors la robe pour le moment n'est pas disponible, mais n'hésitez vraiment pas à mettre que vous souhaitez être prévenu lorsque l'article reviendra en stock. Elle existe en rouge aussi, je crois qu'elle sort à l'heure où vous verrez ce vlog, il me semble qu'elle sera déjà sortie. Bref, donc c'est une robe comme ça, je sais pas si j'arrive bien à vous la montrer, qui est un peu cache-cœur et en fait en bas il y a un jupon un peu comme ça, voilà. Ce que j'aime bien dans cette robe, j'attends quand même que ma maman et mon chéri me valident. Je vais l'essayer ce soir et puis ils me diront si elle me va vraiment. Ma meilleure amie m'a déjà validé et son mari aussi. Donc bon, voilà, je sais pas, j'hésite pour le moment. Et je me suis pris une ceinture pour aller avec, pour tout simplement en fait la cintrer au milieu. Un peu comme c'était sur le mannequin, sauf que je pouvais pas acheter à l'époque la ceinture sur le mannequin, qui était aussi vendue sur le shop. Tout simplement parce que du coup elle était en rupture de stock. Là je crois qu'elle est revenue en stock. Sauf que bah j'avais déjà fait ma commande, je vais pas refaire une commande, repayer des frais de port, etc. Et en fait je suis passée chez Mango hier. Je crois que pareil elle devait coûter... entre 20 ou 25 euros. Bref, c'est une ceinture noire toute simple avec une boucle un peu comme ça que j'aime plutôt bien, franchement. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, pour compléter un peu le look avec forcément mes bottes que je vous ai présentées dans un précédent vlog. Et puis voilà, en gros. Donc je suis trop contente de ces petits achats. Je vais vous montrer du coup ce qu'on offre à ma maman. Du coup, qu'est-ce que l'on offre? Bah écoutez, si, c'est ça. Donc... c'est la marque. Non, vous allez pas voir. Le bon côté, pardon, c'est la marque du coup Kabaya. Voilà. Et en fait, c'est ma maman qui avait très envie. On en parle depuis cet été. Elle a failli se l'acheter. Finalement, elle l'avait pas pris. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un sac Kabaya, mais un sac de voyage. Voilà, donc on lui a pris en fait le sac de voyage. Vous avez, on a pu choisir en fait la pochette, donc ça c'est trop cool. Ça fonctionne un peu comme les sacs à dos, hein, bien évidemment. Donc on a décidé de prendre cette pochette parce qu'en général ils ont tendance à faire des destinations, mes parents qui sont plutôt en rapport avec le soleil. Ils sont très peu sur les destinations d'hiver. Donc voilà, pourquoi elle le voulait? Bah déjà il est grand, comme vous pouvez voir. Pour un week-end c'est largement suffisant. Elle en avait pas des grands sacs comme ça, enfin ils en ont qu'un, ils en ont pas deux. Donc voilà. Et surtout, quand vous le dépliez, alors attendez, c'est de ce côté. Là, vous avez une poche qui est spécifique pour mettre les chaussures. Et donc, vous avez vraiment de quoi mettre. Donc voilà, c'est vraiment sous le sac. Je trouve que ça, c'est ultra pratique en soi. Donc ça, franchement, au moins, ça évite de salir en fait tout simplement les vêtements en fait qui sont à l'intérieur. Et je pense que je vais en demander un honnêtement pour Noël parce que je les trouve vraiment très pratiques ces sacs en soi. Bon, forcément je ne le demanderai pas bleu parce que si on part ensemble on va pas savoir. Et voilà, en gros l'intérieur, donc franchement c'est ce que j'aime trop. Donc ça c'est la pochette. Ça sent trop bon. C'est la pochette qui allait en fait avec le sac, hein, tout simplement. Et quand vous achetez le sac, vous avez deux pochettes, dont une que vous pouvez choisir. Ça sent super bon, pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis encore un petit sachet de lavande. It smells like, oh my god, I love my new bag. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, pourquoi? Et ben en fait, donc ça, c'est le fameux sac avec les chaussures. Donc que vous pouvez utiliser ou pas. Et puis après bah, ça vous fait le sac qui est quand même hyper profond, hein, faut dire ce qui est, hyper bien pensé. Donc voilà, franchement j'aime trop ce sac, je suis trop contente de l'offrir à ma maman parce que bah, je sais que elle attend que ça en soi. Enfin elle attend que ça, non elle ne s'y attend pas, mais je sais qu'elle voulait se le prendre, elle avait vraiment beaucoup hésité avec les États-Unis et finalement elle l'avait pas pris. Et du coup nous on s'est dit bah tant qu'à faire ça fait un cadeau. Puisqu'on ne sait jamais quoi lui offrir, donc voilà, du coup ce sera chose faite ce soir, donc ça je vais aller l'emballer tout de suite après, comme ça on est bon.
Et bah écoutez, voilà, maintenant on va passer à la lecture, histoire de, puisque on est un petit peu là pour ça quand même. Donc j'ai avancé aujourd'hui, j'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, puisque du coup je suis allée chercher ma robe, je suis allée chercher le colis. Au départ je voulais y aller en bus, et puis en fait j'ai vu que le bus arrivait pas tout de suite, j'avais un peu la flemme de demander aux gens de se pousser pour que je puisse voir les horaires, puisque bah, c'est mal fait, mais les horaires sont là où vous vous asseyez. Donc je me suis dit, bon, il fait beau, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, allez go, j'y vais. Donc j'étais avec mes Hugs en plus. Et ma petite veste, enfin voilà, j'avais pas froid, j'avais pas chaud, je me suis dit, allez go, ça nous fera une petite marche. Bah mine de rien, j'ai bien fait, parce qu'en fait quand je suis revenue, le bus arrivait. Donc je me suis dit, ouais, au final, pour un arrêt en plus, ça valait vraiment pas le coup, donc j'ai bien fait d'y aller. Ce qui fait que bah, j'ai plutôt bien avancé, parce que j'en suis ici, du coup page 249 et chapitre 40. Et voilà, ça reste intéressant, mais il y a des moments où je trouve que c'est trop, puis ça va pas dans le sens de la guérison de Laura. On sent qu'elle se rappelle de certaines choses, on sent qu'elle elle apprend à vitesse grand V pour redevenir un peu une adulte, mais il y a des moments, il y a des trucs, je sais pas, je me dis, mais c'est pour le côté loufoque, enfin franchement, ça fait trop. Honnêtement, ça fait trop. Donc bon, je continue hein, de toute façon, mais je suis contente de l'écouter en audible parce que franchement, je suis pas sûre que j'aurais réussi à le terminer en lecture comme ça. Je l'aurais fait vraiment beaucoup trop traîner. Donc là, pour le coup, c'est cool de l'avoir en audible. Donc voilà, du coup, celui-ci, je l'ai avancé. J'ai un poil avancé la ligne verte. Je pense que ça, je le lirai en attendant mon chéri tout à l'heure. Du coup, j'en suis au chapitre 5 de la partie 3 et à la page 205. Franchement, c'est trop intéressant le côté enquête de Paul. Là, les filles m'ont dit qu'il y avait une partie qui allait être dure. Après, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Je sais pas. Il y a la partie 3, apparemment, ça peut être aussi dur. Moi, pour le moment, honnêtement, enfin, je vois pas le côté... Enfin, oui, il y a un passage qui est vraiment pas drôle. Clairement pas. Mais ça m'a pas émue pour le moment. Voilà, je pleure rarement, en tout cas quand j'ai des lectures. J'ai tendance à être une petite Madeleine quand je regarde les films, mais pour le coup, pour les lectures, c'est quand même assez rare que je me mette à pleurer. Ou en tout cas à être émue, ça arrive un peu plus, mais pas à pleurer en tout cas. Et là, pour le coup, bah, je sais pas, j'ai pas encore eu le passage, alors peut-être qu'il va arriver. Floriane avait l'air de dire que c'était avec un des prisonniers et que ce serait, je crois, la partie 3, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. Et après, bah du coup, c'est Léa qui est sur la partie 4 et qui nous a dit qu'apparemment, il y avait aussi un passage qui l'avait vraiment beaucoup ému. Donc là, pour le moment, je vous avoue que bah, j'attends. J'attends de voir parce que je suis pas du tout émue. Je trouve ça hyper intéressant. Une plume toujours hyper addictive, donc ça, c'est sûr. Mais pour le moment, je vois pas, donc bon, voilà. Bref. Je l'ai quand même avancé, ça fait 40% du livre, donc en soi, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, j'avance bien. Un poil en retard par rapport à ce que j'avais prévu, parce que je m'étais dit, tu lis 30 pages par jour. Bon, là, j'y suis clairement pas, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de l'avancer. En fait, ce week-end, mon but, c'était d'avancer ces deux lectures. Donc, pour le coup, bah, celui-ci, je l'avance un petit peu. Par contre, celui-ci, l'héritage de Judith Blackwood. Eh bien écoutez, je me suis posée pendant 1 heure et j'ai avancé comme pas possible, mais genre vraiment comme pas possible, au point que voilà, j'en suis ici. Pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup avancé, j'en suis à la page 227. Donc voilà, c'est juste que bon, avec le thé à boire, les trucs comme ça... J'ai pas mis vraiment 1 heure de lecture. Mais mine de rien, voilà, j'avance. Le livre sera bientôt fini, mine de rien, parce que en fait, il se termine ici. Attendez. Ouais, il se termine ici. Il me reste en fait 100 pages à lire. Je suis hyper contente, sachant que toute cette partie-là n'est pas le roman, c'est juste de la pub. Et là, après, on a la biographie pardon, de Nathalie Sommers. Donc, en fait, le livre s'arrête ici, réellement. Donc, ça me fait 100 pages. Et franchement, je suis trop contente. Je vous disais l'autre jour qu'il me restait 179 pages à lire. Donc, voilà, j'ai lu à peu près 80 pages, je pense, depuis que je vous ai dit ça. Et franchement, là, il me reste 100 pages. Donc, en soi, c'est faisable. Est-ce que j'y arriverai d'ici demain? Je sais pas. Parce que comme on n'est pas là, on va rentrer, je pense, sur l'écoute de
16-17 heures, honnêtement je sais pas, mais en tout cas hyper intéressant. On a encore un mort, donc c'est là où je me dis mais... Enfin, encore, là, je suis de plus en plus convaincue de suspects, non, de 3 suspects, pardon. Et je me dis, pourquoi pas, en fait, des suspects dont on parle pas, en fait, dans le livre. Parce que, bah, du coup, c'est plus facile aussi que ce soit eux. Je sais pas. En fait, pour moi, c'est forcément des personnes qui en veulent à Judith, en fait. Ça peut être plusieurs personnes, comme ça peut être qu'une seule personne. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein de suspects en tête et malgré le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes, bah, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai de plus en plus de suspects. Donc, c'est hyper bizarre. Mais enfin bref, écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, le rythme est vraiment top dans ce livre. J'aime bien aussi les points qui sont faits par rapport aux 2 inspecteurs de police qui viennent, donc Lazarus et Sting, qui du coup vont enquêter. En même temps, bah, Lazarus, il va être un petit peu gêné dans ses conclusions vis-à-vis de certaines choses, je ne vous dis pas quoi, sinon je risque de vous spoiler un petit peu, mais voilà, on va dire que la 3e mort, je m'y attendais, ça c'est plus que sûr, je m'y attendais, maintenant je m'attends aussi à la 4e mort honnêtement, mais peut-être que ça va s'arrêter là, je ne sais pas, mais la 3e mort c'était plus qu'évident que ça allait arriver, donc après écoutez, je sais pas, à voir, mais... Tout porte à croire en tout cas que toutes ces morts ont un lien avec le premier mort et j'ai l'impression que c'était vraiment pour être sûr que le premier mort soit mort en fait. Je sais pas si c'est clair mais bon. On est sur une sorte de partie d'échecs mais sans en vraiment parler. Les échecs, c'est plus au niveau des pièces, au niveau des stratégies. Donc par exemple, la pièce où dort Judith, ça va être la pièce du fou blanc. La pièce où dort sa tante, c'est la reine blanche. La pièce où va dormir son cousin Alexander, c'est la pièce du cavalier noir. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et du coup, bah ouais, on se pose un peu des questions sur pas mal de choses. Et en même temps, on se dit bah pourquoi tout a un lien avec les échecs. Donc bref, franchement, il est vraiment trop bien fait. Je peux vraiment vous le conseiller, surtout pour l'automne. Enfin là, on se régale. Quand ils me disent il fait froid, les feuilles sont jaunes, moi j'ai pas encore tout à fait les feuilles jaunes, mais ça commence sur l'arbre qui est en face. Donc j'aime bien en tout cas. Donc voilà. Et sinon, j'ai un poil avancé, un automne pour te pardonner. Mais alors vraiment qu'un poil, hein. J'en suis chapitre 2 et donc à 8%, je vais arrêter en plein milieu du chapitre 2 tout à l'heure. Là on est avec Lou du coup dans ce chapitre où en fait Lou il est en prison et du coup bah il va essayer de jouer un petit peu les durs pour éviter tout simplement de subir ce que l'on subit en prison. Je ne vous ferai pas de dessin. Et toujours est-il que du coup voilà, il y a pas mal de choses dans ce sens-là et du coup j'en viens même à douter un petit peu de est-ce que Lou l'a fait ou pas. En même temps il a pas l'air, mais en même temps il a l'air de culpabiliser sur des choses. Je sais pas, honnêtement c'est hyper bien écrit par contre, ça je trouve que vraiment c'est top. Vraiment c'est top. Ça donne une vision de ce qu'un harceleur peut faire et de ce qu'un harcelé peut avoir. Et c'est vraiment ces 2 côtés que je trouve hyper bien écrits parce qu'on va avoir ces 2 points de vue et du coup bah, on va voir ce qui va arriver bien évidemment. Mais bon celui-là je pense que vraiment cette semaine je vais essayer de le lire, sachant que j'ai une autre lecture commune qui va commencer sur un Cozy Mystery, donc j'avoue que je vais essayer de bien l'avancer celui-ci. Et en tout cas, il faudra que j'ai terminé de toute manière celui-ci, parce que sinon je vais vraiment pas y arriver, j'aurai trop de lectures. Et bon, voilà, le mois d'octobre était vraiment pourri, franchement. En novembre, je me suis un petit peu plus organisée. On va voir si c'est bien faisable ou pas, mais normalement, oui, donc on va voir.
Je voulais vous montrer en fait ce que j'offre à ma copine demain, enfin une de mes meilleures amies demain. Donc c'est pas des livres parce que je sais qu'elle a une liseuse et qu'en général elle préfère avoir tout sur sa liseuse maintenant. Et comme elle a une Kindle, j'avoue j'ai vraiment hésité à lui prendre une carte cadeau. Puis après je me suis dit non, en ce moment avec la petite elle a un peu plus de mal à lire, à se poser, etc. Elle est souvent crevée. Parce qu'elle a un rythme un peu décalé. Donc du coup, on va dire qu'on va partir sur des choses qui vont lui faire plaisir et l'embellir, etc. Et il se trouve que la copine d'un de mes collègues, qui est super sympa, qui est vraiment une fille mais adorable, fait des bijoux. Elle a créé sa marque de bijoux il y a un petit bout de temps maintenant, je crois que ça fait 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram. Je suis pas du tout payée pour en parler, hein, je vous le dis clairement. Je lui ai acheté les bijoux et j'ai même refusé qu'elle me fasse un code promo. Et voilà, donc Marjorie a créé la marque By Mako, qui est du coup son petit surnom. Et donc j'ai reçu, grâce à mon collègue, le petit pochon. Et dedans, il y avait les 2 bijoux que j'avais décidé de prendre pour offrir à une de mes meilleures amies, du coup. Donc, le premier, c'est un petit bracelet comme ceci. Et donc, avec des petites perles. Je trouve que c'est vraiment hyper simple, hyper fin. Avec du coup, voilà, le petit fermoir. Franchement, c'est vraiment trop trop sympa. Donc là, vous avez son site. Mais de toute façon, je vous le remets en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos. Et après, je lui ai pris... Alors, attendez, hop, que ça redescende. Bon, c'est pas grave. Je lui ai pris des petites boucles d'oreilles. Donc, voilà, elles sont comme ça. En fait, vous avez les petites pampilles, donc en bleu, pareil. Pour aller, en fait, tout simplement avec... le bracelet, un de ces quatre peut-être que je lui prendrai un collier, on verra. Mais voilà, j'avais envie de lui prendre ces 2 petites choses-là. Donc le bracelet de mémoire était à 18 € et je crois que les boucles d'oreilles étaient à 20 €. Donc en soi ça va, je trouve que c'est pas excessif et pour le coup, si vous allez la suivre sur son compte Instagram, n'hésitez vraiment pas, elle montre en fait comment elle fait les bijoux. Là elle est en train de préparer la collection de Noël et franchement c'est super sympa. Moi je pense que déjà il y a une paire de boucles d'oreilles que j'ai grave envie de m'acheter, mais bon j'attends le mois de novembre parce que là les finances on va calmer un peu le jeu sur octobre. Mais franchement elles sont vraiment trop trop bien, puis ça peut faire des petits cadeaux hyper sympas et au moins vous aidez une petite créatrice de bijoux, donc franchement n'hésitez pas. Dans le lot, vous avez du coup comment bien entretenir ces bijoux. Donc ça, je trouve que c'est hyper sympa pour le coup. Donc ils disent bien éviter le contact avec l'eau et les produits cosmétiques, parfum, savon, crème de soin. Rangez vos bijoux dans un pochon à l'abri de l'humidité et pour finir, vous pouvez nettoyer votre bijou avec une lingette microfibre. Et en fait, elle fait des petits trucs comme ça. Et les couleurs, c'est elle qui les fait avec de la résine. C'est elle qui les polit, qui les découpe. Enfin bref, elle fait vraiment tout. De A à Z. Et c'est ce que je trouve vraiment admirable. Donc voilà, parce que moi, je serais incapable de le faire. Mais franchement, j'aime trop. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un petit carnet, on va dire, pour en fait vous montrer, voilà, on a Marjorie en action. Qui vraiment fait tout, hein. Quand je vous dis elle fait tout, c'est qu'elle fait tout. Et ils mettent imaginer et fabriquer, enfin elle met, pardon, elle met des bijoux faits main, imaginés et fabriqués dans mon atelier lyonnais. Je travaille chacune des pièces en suivant un processus bien précis, de la planche à dessin en passant par le meulage, la mise en forme, la soudure, l'émaillage ou encore l'assemblage. Chaque étape est finement travaillée. Chaque étape est finement travaillée pour concevoir votre bijou. Les pièces sont recouvertes d'une couche d'or fin de 24 carats, puis protégées par un vernis qui assure leur longévité. Marjorie by Mako. Voilà. Et donc, dans le même esprit, voilà en gros ce qu'elle peut faire comme bijou. Franchement, je trouve ça vraiment trop trop sympa. Il y a des boucles d'oreilles, mais si vous voyez que je passe une commande bientôt, ce sera pas étonnant. J'attends quand même que sa collection de Noël soit en ligne, comme ça je pense que j'en prendrai plusieurs en même temps.
Mais bref, voilà, c'est trop cool franchement, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bref, je sais que de mémoire, si vous êtes lyonnais, elle fait les marchés de Noël. Enfin, il faut que je lui redemande. Ou au pire, Mako, si tu vois cette vidéo, redis-moi si tu es disponible pour les marchés de Noël, lesquels. Et comme ça, bah, je mettrai l'info. Ce sera plus simple. Mais franchement, n'hésitez vraiment pas à la suivre sur Insta. Moi, je trouve que c'est... Enfin... C'est relaxant en fait de la voir polir, de la voir dessiner, tout ça. Enfin franchement c'est vraiment trop cool. Et puis bah voilà, hein, vous recevez tout en fait dans une petite pochette, c'est bien emballé, c'est... Voilà. Bref, j'ai fait de la pub, je m'arrête là maintenant, c'est déjà pas mal. Moi je vous retrouve demain pour clôturer le vlog. Je vais faire mes ongles, emballer les cadeaux devant les Kardashians comme ça, voilà. Ou non, devant des vidéos YouTube parce que là j'en ai beaucoup trop à regarder. Et j'avais commencé à regarder une vidéo, donc il va falloir que je la termine en fait. C'est celle d'Audrey, le souffle des beaux, qui du coup donne 177 livres, 117 livres, je sais plus. Mais bon voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout moi ce que j'ai à vous dire. Je vais regarder tout ça et puis je vous retrouve demain. Hello, je vous reprends, nous sommes que lundi et je vais clôturer ce vlog définitivement pour pouvoir commencer le prochain. Je m'excuse de ne pas avoir pu tout simplement poster le vlog. En fait depuis hier je suis bloquée du dos, là du coup ben, vous voyez pas mais j'ai l'espèce de poche parce que voilà je suis bloquée des cervicales, enfin surtout en fait tout de ce côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à aller bosser quand même aujourd'hui, mais bon, du coup, j'ai quand même pas mal bougé. Et puis bon, voilà, on se lève, on s'assoit. Enfin bref, ça aide pas au niveau du dos. Donc voilà, j'avoue que j'étais pas hyper bien hier. J'étais très fatiguée, on est rentré tard. Et du coup, je pense que ça m'a fait aussi un peu crever. Donc ce qui fait que bah, j'ai pas pu monter le vlog. Donc là, je vais aller le monter. Comme ça, vous l'aurez demain matin. Et voilà. Donc je m'excuse, je finis un peu ce vlog comme ça, je suis vraiment désolée, mais je vais en commencer un comme ça, vous verrez un peu plus de choses la semaine prochaine dans le prochain vlog, c'est promis. Et sachant que normalement, je dis bien peut-être vendredi, je vous sors une autre vidéo pour m'excuser de terminer un peu celle-là et parce que je l'avais tournée il y a un petit bout de temps. Donc voilà en fait, tout simplement. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là. Merci encore de m'avoir suivi et à tout de suite dans le prochain vlog.